Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs de Business Central. Bienvenue à notre webinaire en ce 28 janvier 2026. Aujourd'hui, on s'adresse à une audience assez diversifiée. Je vois qu'on a des participants qui ont des rôles aux finances, aux opérations, à l'administration. Bref, vous êtes toutes des personnes qui contribuent au bon fonctionnement de votre organisation. Puis on est bien content de vous avoir avec nous ce midi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous inspirer puis de vous donner des pistes concrètes pour faire évoluer vos façons de travailler dans un système ERP. Je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maxime Boivin, responsable du développement des affaires chez Jovaco. C'est moi qui accompagne les clients et les futurs clients de leur première prise de besoin jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Je suis accompagné aujourd'hui pour la démonstration de Joanne Laurando, qui a joué plusieurs rôles chez Jovaco, mais elle agit maintenant en tant qu'experte ERP. À l'agenda, ce midi, je vais commencer par faire un survol de Business Central et présenter ses 4 super pouvoirs. Ensuite, Joanne va faire une démonstration à haut niveau de la solution tout en faisant des liens avec les pouvoirs qu'on va regarder ensemble. Par la suite, je vais revenir au micro pour parler de la méthodologie d'implantation, des frais de licence, puis vous fournir un petit aperçu de qui est Jovaco. Évidemment, on a prévu une période de questions et réponses à la fin du webinaire, mais si vous en avez, vous pouvez utiliser la section Q&R ou encore le chat pour interagir avec nous. Alors tout d'abord, c'est quoi Business Central? Bien, c'est un système comptable pour PME qui vise à centraliser vos données, automatiser vos processus d'affaires, puis finalement simplifier votre travail au quotidien. On parle d'une solution info-nuagique évolutive qui est mise à jour automatiquement par Microsoft. Business Central offre une interface moderne qui est accessible autant sur un poste de travail, une tablette ou un téléphone mobile. Et c'est vraiment le leader sur le marché des systèmes de gestion intégrés pour PME en Amérique du Nord. Alors, au fond, les super pouvoirs de Business Central, ça repose vraiment sur toutes les intégrations natives avec l'écosystème Microsoft. Vous voyez, Business Central, il se retrouve en plein cœur avec les solutions de vente, de marketing et des applications spécialisées qui sont développées par des éditeurs indépendants, comme Omzi par Jovaco, qui s'adresse vraiment aux services professionnels. BC, ça se connecte aussi à la suite d'outils Microsoft 365 que vous connaissez très bien pour la plupart d'entre vous. Puis on peut adapter le système spécifiquement à vos besoins grâce à la Power Platform. Évidemment, on retrouve Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, d'un bout à l'autre de l'écosystème. Vous allez voir plusieurs exemples dans la démonstration de Joanne. Donc, c'est vraiment ça les super pouvoirs de Business Central. Je vais les survoler plus en détail en commençant par la base, l'intégration native avec Microsoft 365. Premièrement, lorsqu'on est dans Business Central, on peut accéder directement aux outils de productivité que vous utilisez déjà couramment. Je pense à Excel, Outlook, SharePoint, Teams, etc. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on se connecte à un seul endroit avec notre identifiant Microsoft, puis on peut accéder aux données de toute l'organisation, peu importe dans quelle application de la suite Microsoft on se retrouve. Par exemple, on peut travailler dans Excel pour mettre à jour des données du ERP et bâtir des rapports dynamiques qui vont automatiquement mettre à jour le système. Alors, peu importe dans quelle application on se retrouve, on a toujours accès à des données à portée de main, puis on retrouve la même information partout parce qu'elle est centralisée. En numéro 2, la Power Platform. En gros, c'est une boîte à outils super puissante pour répondre à des besoins spécifiques de votre organisation. Le super pouvoir ici, c'est l'interconnexion entre tous ces outils et le ERP. Avec Power BI, par exemple, vous pouvez accéder à un catalogue complet de tableaux de bord qui sont prêts à l'emploi et branchés en direct sur vos données. Puis en plus des tableaux de bord clés en main, on peut facilement en développer pour des besoins spécifiques à votre organisation. L'autre outil qui est très puissant, c'est Power Automate parce qu'il permet d'automatiser des tâches puis d'envoyer des notifications. Encore une fois, ici, il y a plusieurs workflows qui sont out of the box, donc déjà prêts à l'emploi dans Business Central. C'est vraiment ça qui en fait un super pouvoir. On n'a pas besoin de les inventer, on a juste à les activer. Puis ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'être programmeur.
Souvent, on a juste besoin de cliquer sur des suggestions ou même de glisser et déposer des boutons d'action pour créer des workflows. Le troisième pouvoir, et non le moindre, c'est l'intelligence artificielle copilote. Ça ouvre la voie à une nouvelle ère d'automatisation et de productivité au niveau des fonctionnalités ERP. Copilote devient notre super assistant qui connaît tout sur notre organisation et en plus, il nous donne les meilleures façons de faire. On peut lui poser des questions, on peut bâtir des rapports et vraiment transformer la manière dont on travaille avec le système. Puis je vous rassure, les données, elles vous appartiennent, elles sont privées et sécurisées parce qu'elles restent dans votre environnement, donc elles ne sont jamais partagées pour entraîner l'algorithme de Microsoft. Mais ce qui est le plus excitant au niveau de l'intelligence artificielle, c'est les agents IA. On parle aussi d'agentique, c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'idée des agents IA, c'est de faire moins d'entrées manuelles de données pour vous concentrer plus sur des tâches à valeur ajoutée. Microsoft commence à développer des nouveaux agents qui sont en mode avant-première, donc qui ne sont pas encore disponibles, mais ça donne un avant-goût de ce qui s'en vient. On peut voir le premier agent, c'est l'agent de prise de commande, et le deuxième, l'agent des comptes payables. Donc, ça vient transformer la façon dont les usagers vont traiter les factures puis collaborer avec des clients. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être expert en programmation pour développer ou déployer des agents parce que Microsoft propose des outils qui sont super faciles pour en créer. J'en ai moi-même créé 3 qui sont en production dans mon environnement Microsoft Teams. Et le dernier super pouvoir de Business Central qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la connectivité native avec la solution CRM Dynamics 365 pour les ventes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que votre CRM et votre ERP travaillent ensemble sans double entrée de données. Puis la force de l'intégration, c'est vraiment d'avoir accès à toutes les statistiques de vente du client directement dans le CRM. Comme ça, on peut suivre le parcours d'achat du premier point de contact jusqu'à la facturation. On peut par exemple connaître en temps réel la santé financière du compte. Alors, l'équipe des ventes a accès aux revenus, aux soldes, les montants en souffrance, etc. Donc, ça offre une vue vraiment claire du pipeline et de la performance de vos comptes. C'est mon intégration préférée. Je l'utilise à tous les jours, donc c'est moi qui vais faire la démonstration plus tard. Alors, c'est maintenant le moment que Joanne vous présente la solution ERP. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section Q&A ou le chat de la fenêtre Teams. Donc, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Donc, je suis dans Business Central, je suis dans un URL. Comme Business Central et tous les produits Microsoft, on est en single sign-on. Je suis connectée ici comme un Jovaco et comme dès Business Central, j'ai accès aussi à tous mes produits Microsoft, donc le M365 et la Power Platform. Alors, dans Business Central, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de Business Central tout en mettant en surbrillance ses super pouvoirs. Et puis, aujourd'hui, je vais faire un petit tour à travers le rôle d'un comptable ou d'un directeur des finances. Dans Business Central, les rôles sont associés aux usagers et après ça, les usagers, quand ils ouvrent Business Central, c'est contextualisé à la navigation et l'optimisation pour chacun des rôles. Alors aujourd'hui, dans mon rôle de comptable, on peut voir ici, j'ai plusieurs modules où chacun des modules, j'ai des raccourcis aux pages importantes de chacun des modules. Donc ça ici, c'est une classification par module si on veut. Chaque utilisateur peut maintenant créer ses propres raccourcis à des pages. Donc l'utilisateur peut choisir quelle page qu'il veut avoir accès et dans quel ordre, dans le fond. Alors, au niveau des actions, j'ai la possibilité de faire beaucoup de choses ici très rapidement, créer un dépôt bancaire, avoir accès à mes journaux de paiement, au niveau des rapports, toute la suite de rapports financiers à travers Excel. Donc, tout ça me donne accès via les actions.
Si je continue dans la page, on voit ici beaucoup de petites tuiles indicatrices pour me donner plusieurs statuts. Donc, un des statuts, je vois ici, c'est que j'ai effectivement des documents issus. Donc, je peux en savoir plus, regarder ici tous les documents qui sont à échéance. En fait, Business Central vous offre aussi la couleur rouge pour vous indiquer effectivement qui sont échus. D'autant plus ici qu'on voit par la date d'échéance que c'est des documents échus. Je peux décider, comme je suis dans du travail efficace, que je veux déjà payer quelques fournisseurs ici. Donc, je peux sélectionner. Alors, je vais sélectionner ici le fournisseur Westland et le deuxième fournisseur ici que je voudrais payer rapidement. Alors, je peux, dès ma page ici, créer un paiement. Je peux créer un paiement électronique, créer un paiement, un chèque informatique. Alors, toutes ces choses-là sont disponibles. Donc, déjà là, ce que Business Central fait, me prépare tout ça dans un lot de paiement, donc prêt à partir. Alors, autre chose au niveau de mes tuiles indicatrices, c'est au niveau des approbations. Alors, il est possible dans Business Central d'activer toutes sortes d'approbations sur toutes les transactions des clients, les transactions des fournisseurs aussi. Donc, j'ai quelques ici, flux d'approbation qui sont activés. Maintenant, je peux voir pour mon utilisateur à moi, donc mon utilisateur Jovaco, que j'ai effectivement une approbation à faire. Alors, on voit la facture d'achat, on voit que je peux ouvrir l'enregistrement, je peux approuver, je peux rejeter ou je peux même déléguer. Maintenant, étant donné que j'ai ces accès-là, je peux voir aussi que à travers l'organisation, il y a d'autres usagers ici qui ont des approbations à faire. Donc, je peux voir le tout. Maintenant, si je continue au niveau d'autres informations qui sont disponibles à moi, j'ai la portion de mes comptes. Alors, c'est un petit tableau ici qui me permet d'ajouter, d'enlever des comptes qui m'intéressent. Alors, l'utilité de ça, évidemment, c'est que je vois le solde et je peux faire du forage directement dans le compte et voir toutes les informations des transactions. Alors, ce qui m'intéresse souvent, si je veux aller voir de l'information, ben, c'est de voir peut-être l'écriture qui est associée avec ce document-là. Donc, je vois effectivement l'écriture de journal qui est ici pour ce document-là. Je peux regarder le document électronique de vente qui a été créé dans Business Central et même voir le document qui a été envoyé au client. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles dès ma page d'accueil. Alors, si je continue ici, j'ai aussi ma liste de fournisseurs qui me donne accès à la fiche fournisseur. Encore là, je peux gérer cette liste, rajouter, enlever des fournisseurs qui m'intéressent. Maintenant, j'ai des tableaux, j'ai des graphiques ici qui sont des graphiques interactifs. Alors, si je regarde ici, ça me donne les meilleurs clients. Donc, je peux interagir avec le graphique et voir le total des ventes de chacun des clients qui sont présentés ici. Mais ça me permet aussi de faire du forage à l'intérieur d'une de ces fiches-là. Alors, si je regarde pour ce client-là, en fait, là ici, je vois que Copilote est en train de travailler fort là, à me donner un petit résumé sur ce client-là. Donc, comme information pertinente, je peux voir que quand même, ce client-là accuse un retard moyen de 87 jours dans le paiement de ses factures. Alors, je peux voir aussi à l'intérieur de sa fiche tout son historique, donc les différentes factures, les paiements, etc., que ce client-là
client a fait avec nous. Dans les statistiques, évidemment, je peux voir le solde de ce client-là à ce jour. Je peux voir aussi la dernière fois qu'il a fait un paiement. Alors, si je veux voir évidemment en quoi comporte ce solde, ben là, je peux voir que c'est ces différentes factures-là. On reconnaît notre fameuse couleur rouge pour nous dire que nos factures sont à échéance. Sur chacune des fiches dans Business Central, évidemment, je peux associer des pièces jointes. Alors, on voit ici que j'ai associé un état de compte. Je peux mettre des liens, soit des liens vers des sites web de ce client-là. Et j'ai des petites notes ici. Donc, j'ai envoyé un rappel et j'ai écrit des notes. Alors, au niveau de Business Central, pour vous aider dans votre processus de recouvrement, évidemment, il y a l'état de compte, mais on peut activer ce qu'on appelle des rappels. Alors, les rappels, ça peut être automatisé par Business Central, puis dans le fond, ce que ça fait, ça donne un récapitulatif au client des factures reçues. Il y a des messages qui peuvent être mis ici en escaladant dans les différents rappels. Vous pouvez rajouter des frais supplémentaires. Dans le fond, c'est tous des outils pour vous aider au niveau du recouvrement. Alors, si on continue dans nos tableaux interactifs, on a la prévision de la trésorerie, donc où on cumule par module les différents montants ici. On voit que mes clients sont en gris. Alors, si je clique dans ma bannière grise, maintenant, je peux voir aussi toutes les factures qui sont incluses dans le montant de ma trésorerie. On a la possibilité d'avoir une boîte de réception. Alors, c'est quoi cette boîte de réception-là? C'est qu'on peut programmer des rapports avec une cédule différente. Là, ici, j'ai des rapports qui sont ici à tous les jours. Mais par contre, je pourrais décider de programmer des rapports à tous les mois, à tous les quarts. Puis, cette programmation-là fait en sorte que le rapport est rafraîchi ici dans ma boîte, exécuté au moment choisi. Donc, j'ai accès rapidement à voir mes différents rapports dès ma page d'ouverture. On voit ici que j'ai du Power BI, donc c'est possible d'associer du Power BI dès Business Central, dès notre page. Donc, je peux voir ici que j'ai un graphique de marge brute. Maintenant, si je développe ce rapport-là, bien, effectivement, j'ai d'autres sous-rapports encore que je peux visualiser et puis qui pourraient m'intéresser là, pour mes analyses financières. Alors, comme on est dans une plateforme comptable, alors pour vous montrer un petit peu ce qui est Business Central, je ne pourrais pas passer sans vous montrer le plan comptable. Alors, au niveau du plan comptable, déjà, on peut voir ici qu'il y a une arborescence qui nous permet d'avoir des regroupements. Alors, les regroupements sont intéressants parce que non seulement que je vois le solde de chacun des comptes, mais je peux voir le solde de ces regroupements-là. Donc, ici, je peux voir le solde de mon encaisse, le solde de mon actif à court terme dès ma charte de compte sans même avoir à sortir de rapport. Business Central offre aussi un volet analytique, alors une façon d'analyser ces données via des dimensions. Alors, ces différentes dimensions-là, c'est propre à chaque entreprise. Moi, j'ai une dimension département, par exemple, où une fois que la dimension est sélectionnée, mais là, on peut avoir autant de valeur à cette dimension-là qu'on le désire. Après, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes dimensions? C'est qu'on vient analyser nos données par rapport à ces dimensions-là. Donc, dans un exemple d'analyse financière, j'ai ici une marge brute par département. Donc, je peux revoir
rapport dès la page d'ouverture ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que j'ai vraiment utilisé mes dimensions ici. Alors, mes dimensions départementales sont utilisées pour avoir un rapport par département. Maintenant, on voit que j'ai des revenus, des dépenses pour avoir ma marge. Au niveau du revenu, par exemple, le bénéfice de regarder le rapport à travers l'écran, c'est qu'après ça, je peux faire du forage, voir c'est quoi les comptes qui sont dans cet regroupement-là. Évidemment aussi, faire du forage vers les transactions, comme je vous ai montré avant. Alors, évidemment, c'est un rapport, on peut l'envoyer en Excel ou on peut le regarder de façon très traditionnelle ici via un genre de rapport imprimé. Donc ça ici, on voit bien que c'est un rapport qui utilise les dimensions du département. Autre façon d'analyser ces données dans Business Central, ici, je vais vous donner comme exemple une liste de transactions de clients. Donc, cette liste-là, elle est déjà prête à vous. Vous pouvez envoyer toutes les listes dans Business Central, dans Excel, très simplement. Tantôt, vous avez vu une liste client, fait qu'on peut envoyer toutes les listes dans Excel. Maintenant, une autre façon d'analyser ces données, c'est à travers les vues d'analyse. Donc, au niveau des vues d'analyse, maintenant, Business Central offre la possibilité maintenant de un petit peu jouer avec ces colonnes, puis présenter l'information de façon plus intéressante. Donc, ici, j'ai plusieurs colonnes. J'ai un numéro d'écriture ici qui semble me pas servir, alors je peux tout simplement enlever cette colonne-là. Dans cette liste, j'ai des factures, des notes de crédit, des paiements. Peut-être que je veux filtrer juste sur les factures. Alors, je pourrais avoir une liste juste de mes factures. Peut-être un autre point d'intérêt ici, c'est que je vois le numéro du client, mais je ne vois pas le nom du client dans cette liste en particulier. Donc, je peux rajouter des colonnes. Donc, ici, on voit chacune de ces listes est associée à différentes tables. J'ai ici une association avec, évidemment, la table des clients, où j'ai plein d'informations ici que je peux venir chercher, dont le nom. Alors, je vais venir chercher le nom. Alors, ça me permet de rajouter le nom. Ici, il est disposé à la fin. Cette disposition-là ne m'intéresse pas vraiment. Je voudrais l'avoir à côté du nom du client. Donc là, maintenant, j'ai cette disposition-là. Je peux changer la disposition. Je peux aussi faire des regroupements. Donc là, maintenant, si je voudrais regrouper cette liste-là sur le nom du client, alors à ce moment-là, j'ai la liste regroupée. Évidemment, ces listes-là se sauvegardent pour une utilisation future. Ces listes-là s'envoient dans Excel. Puis, Bonnie, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut même utiliser cette liste-là avec Copilot. Donc, on peut demander à Copilot qui nous prépare une petite liste au lieu de tout faire ça à la main. Donc, je vais vous faire une somme des ventes. Puis, peut-être qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de voir ça en pivot année, mois, par exemple. Alors, je vais demander à Copilot de me générer cette liste-là. Évidemment, cette liste-là, après ça, pourra être sauvegardée. Donc, j'ai juste à dire à Copilot ici de conserver cette liste-là. On voit ici que c'est mes différents documents de vente pour l'année 2025. Évidemment, si j'ouvre ça, je vois par mois pour chacune de mes années. Alors, bon exemple ici de comment Copilot vient vous aider à faire vos analyses de données. Maintenant, on a parlé un petit peu de capacité d'envoyer des listes, d'envoyer des choses vers Excel. Une autre capacité de Excel via Business Central, je vais vous montrer à travers un journal général.
Donc, au niveau des journaux généraux, on a souvent des écritures mensuelles à refaire de chaque mois. Donc, on voit ici, j'ai un exemple d'une écriture de paye. Bon, je ne veux pas à chaque mois venir sélectionner tous les comptes. Je peux, à l'intérieur d'une écriture standard, venir ici sauvegarder mon écriture. Donc, ici, j'ai sauvegardé tous les comptes que je veux utiliser. Je peux aussi sauvegarder les montants dans le cas d'une écriture récurrente que je voudrais refaire à chaque mois. C'est certain que pour une écriture de paye, c'est plus ou moins courant qu'on a des montants qui reviennent. Donc, les montants ici ne sont pas renseignés dans ma sauvegarde. Alors, une fois que j'ai appelé cette sauvegarde d'un journal général, bien évidemment, je vois toute mon écriture ici. Alors maintenant, pour parler de la fonctionnalité experte de Excel ici, alors je peux ouvrir dans Excel, donc ça l'envoie cette écriture-là, mais le modifier dans Excel m'offre une capacité additionnelle. Donc, modifier dans Excel, j'ai préparé ça ici pour vous, me permet de voir cette écriture-là, mais tout en restant connecté à mes données. Alors, je vais écrire les montants que je voudrais comptabiliser. Là, pour aller rapidement, on va juste faire une copie du même montant, mais vous comprenez l'idée. Ici, je mettrai toute mon écriture. J'ai séparé les montants ici en débit et en crédit. On va voir ici que je vais publier les montants, mais ce que Business Central fait en soi, c'est qu'il prépare les montants dans une colonne. Donc, le montant en débit est en positif, le montant en crédit est en négatif. Si vous voulez renseigner cette colonne-là plutôt que les diviser en débit puis en crédit, vous pouvez le faire. Business Central va tout s'occuper de convertir. Une fois que les changements sont publiés, bien, on peut voir ici dans ma page, je vais juste rafraîchir ma page, mon écriture de journal. Puis on va voir ici que les montants, ils sont renseignés selon mon fichier. Donc ça, c'est une connexion qui reste avec votre fichier Excel qui vous permet maintenant de faire des changements rapides dans votre écriture. Soit faire un changement, soit faire l'écriture au complet. Alors, une autre super puissance de Excel à travers Business Central et au niveau des rapports. Donc, je vais vous montrer ici simplement, c'est un rapport d'âge des comptes clients. Donc, si je vous montre ici, c'est simplement un rapport standard que à peu près tous les systèmes ont. Maintenant, la beauté de tous les rapports dans Business Central, c'est qu'ils peuvent être envoyés dans Excel. Donc, deux façons. Dans Excel, dans la disposition du rapport, donc ça, c'est assez standard aussi. Mais dans Business Central, on peut envoyer les données dans Excel, mais les données seulement. Donc, juste en liste de données. Alors, à quoi ça sert de faire ce genre de données-là? C'est que dans Business Central, une fois que toutes les données sont dans mon fichier Excel, je peux après les consommer dans un tableau, puis faire un beau rapport. Je peux associer un tableau graphique, je peux associer les colonnes qui m'intéressent de présenter dans mon rapport, mettre mon logo. Maintenant que j'ai tout fait ce beau travail-là, je ne voudrais pas perdre ce rapport-là. Donc, je vais fermer le rapport ici. Ce que je dois faire, c'est que je dois importer ce rapport-là, Excel, dans Business Central. Alors, maintenant que j'ai importé mon rapport Excel dans Business Central, je peux après le réutiliser. Donc là, j'ai sélectionné le rapport. Je vais le retélécharger pour vous.
Et puis, je vais voir mon rapport. Une fois que j'active la modification, le rapport va s'actualiser avec la date d'aujourd'hui et tous les données et mon tableau s'actualisent avec le nouveau rapport rafraîchi. Donc, c'est une façon d'exploiter Excel à travers les rapports de Business Central. Donc, tous les rapports s'exportent et vous pouvez les travailler et les réimporter comme ça pour ne pas perdre vos changements. Ça, c'est pour les super capacités de Excel avec Business Central. Maintenant, je voudrais vous parler de les Power Apps, comme Maxime vous a mentionné. Alors, une des façons qu'on peut utiliser les Power Apps dans les Business Central, c'est à travers, par exemple, une fiche client. Alors, dans la fiche client ici, c'est un client ici qui a une haut solde. Alors, peut-être que je vais utiliser la fonction du Power Automate. Alors, Power Automate est une des apps de la Power Platform et puis je vais vous créer un flux automatisé avec la Power Automate. Ça permet des flux automatisés de faire tout de petits flux avec différentes composantes, soit que j'envoie par courriel, soit que, par exemple, ici, j'envoie dans Teams. Donc, la seule qui m'intéresse, c'est ici, c'est de notifier sur Teams quand un client y est bloqué dans Business Central. Alors, j'ai dans Teams qui est mon équipe de recouvrement, alors j'aimerais les notifier. Donc, je prépare le flux ici. Donc, j'utilise évidemment un flux existant. C'est possible de créer vos propres flux. Dans le cadre ici, la seule chose qui me demande en réalité, c'est de bien choisir l'équipe qui va recevoir cette notification-là. Donc, c'est mon équipe de recouvrement client qui va recevoir cette notification-là. Alors, je vais créer le flux ici. Le flux a été ajouté. Maintenant, une fois que le flux est ajouté, je peux maintenant venir bloquer mon client. Alors, maintenant, ça va envoyer une notification dans Teams que je vais vous remonter ici. Alors, dans Teams, on voit ici, j'ai la notification comme quoi que je viens de bloquer mon client. Alors, ça, c'est les possibilités. On voit que j'ai reçu ça dans le Teams de mon recouvrement client. Donc, je viens d'aviser mon équipe que, effectivement, ce client-là, il est bloqué. Alors, ça, c'est un bel exemple de l'utilisation de Power Automate à travers Business Central. Aussi, on voit que j'ai un peu parsemé du Power BI un petit peu partout. On en a vu dans la page d'ouverture. J'en ai rajouté ici aussi. Ça me donne un genre de visuel sur chacun des clients ici. Autre chose que aussi on a fait, Microsoft a fait, Microsoft a publié des apps pour bien interroger ces données. Donc, il a publié des apps pour les rapports financiers, pour les ventes, pour les achats. Aujourd'hui, je vais vous montrer les apps l'app financier et même que l'app financier est disponible à travers Business Central. Donc, j'ai seulement à cliquer ici. Ça va ouvrir l'app financier. Donc, ça, c'est un regroupement de plusieurs rapports. Donc, une fois que vous déployez Business Central dans votre environnement, il sera possible après de venir rattacher ou simplement activer ces rapports-là, les connecter sur vos données et vous êtes déjà prêt à partir avec la série de tableaux, de rapports que vous voyez ici. Donc, au niveau des rapports financiers, il y a une vue d'ensemble financière ici. On propose un état des résultats, un bilan,
Après ça, vous pouvez voir des rapports sur la liquidité qui sont intéressantes, la profitabilité. On va jusqu'à même vous donner des métriques sur la collection, les âges des comptes à recevoir, les âges des comptes à payer sous forme graphique ici. Alors, tous ces exemples-là de rapports de apps, Microsoft permet maintenant de les modifier aussi. Donc, vous êtes déjà prêt à partir avec ceux-là, mais si vous voulez modifier certains rapports, ben, c'est possible. Puis, on a des gens spécialisés pour vous aider aussi. Alors, Max, je pense que ça fait tout le tour des super pouvoirs de Business Central et la plateforme Power avec M365. Excellent, merci Joanne. Donc, je vais poursuivre avec le quatrième super pouvoir, l'intégration complète entre le CRM Dynamics 365 et le ERP Business Central. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer simplement comment l'information circule automatiquement entre les deux systèmes sans double saisie. Donc, on est maintenant dans la page d'accueil du CRM. On voit d'entrée de jeu les tableaux de bord avec nos opportunités et plusieurs KPI là, qui sont intéressants à suivre pour les ventes, ainsi que les activités à réaliser par les représentants avec les priorités, les dates d'échéance, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le lien direct avec la fiche client. Donc, je vais commencer par ouvrir un compte pour vous montrer comment on peut facilement accéder aux données du client. Je vais continuer avec le groupe riverain. Donc, je le vois dans ma liste ici. Donc, évidemment, Copilote s'active ici. Là, vous pouvez voir au centre qui va nous fournir un résumé de certains points clés en se basant sur l'historique des échanges avec le client. On le retrouve aussi en haut, un petit résumé bien simple. Évidemment, si je voulais basculer dans le ERP, le lien est ici. Il suffit de cliquer puis on change de système. Mais pour la démo, je vais demeurer dans le CRM. Alors, sur la droite, on peut obtenir un coup d'œil rapide là, sur toutes les informations financières du client, soit son solde, sa limite de crédit, les commandes, etc. Ce sont des données qui proviennent de Business Central, évidemment. Donc, il n'y a pas d'erreur, on n'a pas besoin de faire d'aller-retour entre les systèmes, puis tout le monde travaille avec des données à jour et fiables. C'est la même logique pour la gestion des produits et des listes de prix. Ce que je vais vous montrer dans le CRM, c'est synchroniser automatiquement avec les prix en vigueur. Donc, premièrement, je vais commencer par ouvrir une opportunité. Donc, ça, c'est la vue de toutes les opportunités ouvertes pour aller plus loin dans le processus de vente. Donc, je vais prendre la première ici qui est en cours. Donc, on peut voir qu'il y en a qui sont conclus. Je prends la première. Et tout d'abord, les produits se retrouvent ici. Donc, je pourrais en ajouter plusieurs là, pour bâtir un devis. Pour les besoins de la démo, on va se contenter de celui-ci. Donc, je suis dans l'opportunité, j'ai un produit. Je vais maintenant aller dans l'onglet Devis pour créer un devis, tout simplement. Donc, j'appuie sur le bouton. Et on peut voir ici qu'on a créé un nouveau devis, puis qu'il me reste simplement à l'activer en haut ici. Donc, une fois que le devis est activé, je veux maintenant créer une commande et l'envoyer automatiquement au ERP pour la facturation. Donc, l'action que je vais vous montrer, c'est ça qui va faire que la commande se transfère du CRM vers le ERP. Donc, le processus est vraiment fluide. Puis, vous allez voir, je n'ai même pas besoin d'entrer d'informations. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'appuyer sur « Créer une commande », appuyer sur « OK ». Le système travaille en arrière-plan, évidemment. Et ensuite, traiter la commande. Une dernière fois sur le bouton « Traiter ». Et voilà. Donc, la commande est passée pour facturation.
Donc, je viens de vous montrer comment facilement créer une commande à partir de l'opportunité jusqu'à la facturation en restant dans le même système. C'est ça qu'il faut retenir. Comme ça, on gagne du temps, il y a moins d'erreurs, puis on a une vision complète du client. Donc, je vais retourner vers ma présentation. Permettez-moi juste de replacer mes écrans. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait chez Jovaco pour implanter un système comme Business Central. Donc, la méthodologie d'implantation, elle est super importante pour livrer le projet avec succès. Donc, vous la voyez à l'écran de façon à haut niveau, un peu simpliste pour les besoins du webinaire, mais on commence toujours avec une étape d'analyse pour valider les besoins du client et l'étendue du projet. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de surprise en cours d'implantation. Et c'est durant cette phase initiale d'analyse qu'on va découvrir plus de détails sur votre organisation, puis identifier toutes les fonctionnalités requises du système pour supporter vos processus d'affaires. Ensuite, on va passer à l'étape d'exécution et votre équipe de transition va vraiment collaborer avec nos ressources dans des ateliers de travail. Puis on va les accompagner pour préparer les fichiers maîtres lors de l'import des données, les former sur le nouveau système et les guider tout au long des tests d'acceptation vers l'étape de la mise en production. Donc, tranquillement, vos super utilisateurs vont s'approprier le système pour vraiment être 100% autonome le jour du démarrage. Une fois implanté, évidemment, vous pouvez compter sur une équipe d'expérience client pour vous offrir des formations supplémentaires, recommander des optimisations, gérer le renouvellement des licences et vous offrir du support technique à partir de nos bureaux de Montréal. Donc, avec cette approche-là, on s'assure de respecter vos délais et vos budgets, puis on a des mécanismes en place pour s'assurer de vous garder satisfait tout au long de l'implantation et de réduire les risques. Au niveau des coûts de licence, pour Business Central, il y en a vraiment, il y en a 3. Et pour l'équipe des finances, puis les gens qui font de la facturation, on va octroyer la licence Essential. C'est elle qui donne des droits d'accès complets en écriture et en lecture sur tous les modules de la solution. La licence Team Member, elle, comme vous voyez, beaucoup moins chère. Elle offre une vue sur toute la base de données, mais avec des fonctionnalités limitées. Mais c'est habituellement elle qui va être utilisée par la plupart de vos employés. Puis la licence Premium, elle est vraiment spécifique au secteur de la distribution et au volet manufacturier. Donc, dans tous les cas, les conseillers de Jovaco vous accompagnent pour vous guider dans l'achat des bonnes licences. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Je vais conclure avec 2 dernières diapos à propos de Jovaco. Pour ceux et celles qui nous connaissent moins, Jovaco, c'est une belle entreprise familiale qui a été fondée en 1983 et qui est maintenant dirigée par Jonathan et Valérie Coutu, de là la signification du nom Jovaco. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Microsoft avec une expertise approfondie des solutions de gestion ERP, CRM et de la Power Platform. Puis on a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits. Donc, si vous vous demandez toujours pourquoi choisir Jovaco comme partenaire, on pense que c'est important d'avoir un partenaire qui a toute l'expertise requise au même endroit pour faire évoluer vos solutions, qui vous offre un accompagnement qui va au-delà de l'implantation avec un support technique à partir de nos bureaux ici à Montréal, un partenaire qui a une solide expérience et des centaines de projets réussis, mais surtout un partenaire avec qui vous allez bâtir une relation d'affaires pour de nombreuses années parce qu'on ne change pas de RP aux 5 ans idéalement. Chez Jovaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les solutions infonuagiques de Microsoft. Alors, si vous avez apprécié le format d'aujourd'hui, je vous invite à assister à nos prochains webinaires. Le 19 février, on aura un webinaire sur OMSI, notre solution spécifique pour les firmes de services professionnels. Et le 24 mars, sur la Power Platform pour démystifier tous ces beaux outils. Et cette session est ouverte à tous les secteurs d'activité. Évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou notre équipe pour planifier une rencontre exploratoire puis discuter de vos besoins. Voilà qui conclut notre présentation. C'est maintenant la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser le chat, le Q&R ou encore désactiver votre micro pour parler avec nous. Au nom de toute l'équipe de Jovaco, merci encore une fois pour votre écoute, puis je vous souhaite un bel après-midi.